Bonjour à tous. Alors, on va reprendre la checklist. La dernière fois, on s'était arrêté à la pompe de cale automatique. Donc, ça y est, là, j'ai tout reçu. J'ai été chercher ce matin 4 mètres de tuyaux. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Des colliers. J'ai pris ça chez ADA Castillage. Ils le vendent au mètre. Ça coûte 5 euros le mètre. 5,30 €, je ne me rappelle plus. Euh, Ça, c'est ce que j'avais commandé. C'est le pastoc. J'en ai pris un coudé. Pourquoi? Parce que je voudrais faire un pont. Si jamais l'eau elle rentre, hop, elle fait ça et puis elle redescend pas directement dans le bateau. Si je le mets dans ce sens, fatalement elle va redescendre directement. Bien que la pompe de cale qui m'a laissé Gaspard est équipée d'un clapet anti-retour, mais bon, voilà, j'aimerais faire un montage comme ça. Voilà. Et bien sûr, il me fallait, comme elle ne fonctionne pas en automatique, il me fallait un système de flotteur. Voilà, donc lui, quand il va se relever, clac, il va déclencher la pompe automatiquement. Voilà, comme ça, elle fera fonction pompe automatique. Donc les colliers, je vous les ai montrés peut-être. Et puis, ben, pour tout ce qui est raccord, bah, j'ai ma petite boîte de connectique. J'ai tous les modèles là-dedans. Et pour le câble, je vais utiliser du 2G, 2G 1.5. Je pense que ça devrait suffire. Hein, c'est prévu pour du 220. Normalement, c'était une ancienne lampe. Pas une lampe. C'était le câble d'une ancienne baladeuse que j'avais, qui était foutu. Mais le câble est en bon état, donc je vais utiliser le câble. Je pense que du 2G 2.5, c'est un peu gros pour une petite pompe. Le système d'enclenchement manuel et automatique est déjà installé. Il y a un relais fusible dessus, un relais thermique. On verra si je rajoute un petit fusible en plus au départ de la batterie sur un support porte-fusible. Là, j'en ai pas. Il faudrait que je regarde dans ma boîte électrique. Peut-être que j'en ai un. Et bon, on va tout connecter, on va mettre en fonction. Et il y a déjà un relais disjoncteur thermique. Je pense que ça devrait suffire. S'il y en a qui pensent que non, ben, ils ont qu'à me le mettre en commentaire. Je ne suis pas un spécialiste en électricité. Moi, je sais brancher le fil rouge avec le fil rouge, le fil noir avec le fil noir et mettre des cosses. Jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Eh bien, on va attaquer. Allez, on attaque. Donc, j'ai retiré l'escalier, hein, qu'on appelle communément la descente. J'ai positionné devant le moteur la fameuse pompe de cale et le système flotteur qui va enclencher si jamais il y a de l'eau au moment où il se relève la pompe de cale. Hop là. Au préalable, j'avais déjà installé dans la dernière vidéo le système pour la marche en automatique, la marche forcée. Ici, c'est le fameux fusible thermique. Donc voilà, pourquoi j'ai installé tout ce système ici que j'aurais pu mettre dans une autre cale. Tout simplement parce que la probabilité d'entrée d'eau va se faire, j'espère qu'elle ne se fera pas, la plus forte probabilité, c'est que le système de refroidissement moteur, voilà, ben, il y a une durite qui casse, qui se perce. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On a aussi sur les voiliers équipés de lignes d'arbre ce qu'on appelle un pressé-toupe. Là, je m'adresse aux gens qui vont découvrir la voile, les voiliers et ainsi de suite, qui veulent investir dans un voilier. Voilà, la probabilité peut se faire sur le système de refroidissement moteur, sur le pressé-toupe si le joint est foutu. Sur le waterlock aussi. Le waterlock, c'est le pot d'échappement en fait, hein, du voilier, enfin, du moteur. Que ce soit en essence ou en diesel, peu importe, il y a un waterlock parce que ça refroidit avec l'eau de mer. Et au moment où le moteur recrache l'échappement, il recrache aussi de l'eau qu'il a aspiré pour refroidir le moteur. Et si jamais ce waterlock qui pourrait être vieillissant ou qui serait tombé, peu importe, il se serait baissé, eh bien, baissé, non, il se serait percé. Il se serait percé, ça créerait une fuite et ça viendrait se mettre dans la cale de moteur. Donc, la probabilité de fuite, généralement, elle se fait de ce côté-là. Voilà. Allez, je vais démonter les supports de la pompe et les supports du flotteur. Ils sont démontables. Je vais les fixer au fond avec une goutte de Sikaflex, avec des toutes petites vis, hein, bien sûr. Je vais les faire prendre sur 3-4 filets, ça suffira. On ne va pas passer à travers la coque. Et je filme tout ça. Et après, il faudra tirer le tuyau qui va aller jusqu'à l'arrière du bateau. Allez, on attaque.
Bon, ben ça y est, là j'ai fixé la pompe de cale. J'ai attaché les faisceaux avec le... On entend le petit clic. Voilà, ça c'est le flotteur. J'ai relié tous les fils entre eux. Maintenant, il faut que je tire le tuyau jusqu'à l'arrière. Allez, ben c'est parti. Bon, ça y est, la pompe de cale donc est installée. Là, j'ai tiré le tuyau. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Il est raccordé à la pompe. J'ai réussi à passer sur le côté du moteur. J'ai dû retirer le lit. Hop, voilà. Il repasse par là. Donc le moteur est ici. On le voit en dessous. Là, il repasse par là. Voilà. À l'arrière, j'ai ouvert la trappe. Hop. Je pensais avoir de la surlongueur, mais non. Donc, j'ai pu le mettre ici. Voilà. Donc, il sort au-dessus de la marche qui est à l'arrière du bateau. Voilà. Hop, je m'éclaire. C'était pas simple. Bon, ben maintenant on va s'occuper de la partie électrique. Il faut que je passe un câble d'alimentation jusqu'aux batteries. Allez. Bon, ben j'y suis pas venu. Voilà, c'est tout connecté. Là, j'ai fait mon petit cheminement, mon petit faisceau. On va remettre tout ça en place. Ouais. Ah oui, ben tiens, je voulais vous montrer ça. Vous voyez, en automatique. Voilà. Ça fonctionne. En manuel, ça fonctionne. Allez. Hop, hop. On remet la marche en place. Et voilà. D'accord. Hop, ça s'allume en vert en automatique, en rouge quand on met sur manuel. Et ça, c'est le petit relais thermique. Voilà, c'était pas facile parce qu'il faut passer de partout, par la salle de bain, par le plancher de la chambre, passer le passe-coque à l'arrière du bateau. C'est beaucoup de cabriole quand même. Mais voilà, on finit par y arriver. Il faut beaucoup de patience. Allez, je vous dis à bientôt.